Des nouvelles du procès du putsch de 2015 dans ce journal et nous nous rendons au tribunal militaire où les avocats du général Djibril Bassolé poursuivent le plaidoirie. En ce deuxième jour, l'accent est mis sur les écoutes téléphoniques qui, selon la défense de l'accusé, sont truquées. Les avocats demandent alors l'acquittement de leurs clients. On voit cela avec Zoubaviel David Dabiri. Le général Djibril Bassolé est tout simplement victime de sa volonté de devenir président dans ce pays. Son implication dans cette affaire du putsch tient à un complot politique ourdi contre lui. Les propos sont de maître Mireille Barry qui, à ce deuxième jour de plaidoirie, soutient avec force que les hommes politiques, en l'occurrence ceux de la transition, ont toujours tiré les ficelles dans ce dossier en désignant les personnes à faire condamner. Pour preuve, selon l'avocate, jusqu'à la date du 27 septembre 2015, le nom du général n'apparaissait pas dans les événements. C'est le 28 septembre 2015 que le gouvernement de la transition pond un communiqué présentant Djibril Bassolé comme un des cerveaux du putsch. Depuis lors, tout est mis en œuvre pour le faire inculper. Des écoutes truquées et manipulées sont mises à sa charge, ses aides à autrui sont confondues avec des appuis au putsch et toute la machine judiciaire contrôlée par Yacouba Isaac Zida est déployée contre lui, regrettera Maître Barry. Et justement, sur les écoutes téléphoniques, après une étude comparée des rapports des experts Herman Kunzen et Norbert Felpen, respectivement commis par les juges d'instruction et le général Bassolé, pour donner des avis techniques sur l'origine et l'authenticité de la conversation intitulée Soro to Bassolé, Maître Barry mentionne que les éléments sonores sont d'origine douteuse et un fonds de commerce pour les OSCI. Ils n'ont pas leur place dans un tribunal, clamera-t-elle à l'attention des juges. L'avocate charge également le parquet militaire et les juges d'instruction qu'elle qualifie de manipulés par une main invisible depuis octobre 2015. L'auxiliaire de justice prend l'exemple des mandats d'arrêt émis contre Guillaume Soro puis retirés selon elle sous la pression des politiques avec leur onde de choc au Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi a-t-on arrêté la poursuite contre Guillaume Soro et maintenu celle contre le général Bassolé? Pourquoi les généraux Bakayoko et Diomando de la Côte d'Ivoire ne sont pas poursuivis? Comment le colonel Yacouba Ouedraogo a-t-il obtenu sa liberté dans cette affaire? Dans sa tentative d'apporter des réponses à ses propres interrogations, l'avocate aboutit à la conclusion suivante. Pendant qu'on fait tout pour tirer d'affaire celui qu'il a appelé durant les événements, en l'occurrence Guillaume Soro, on fait tout pour le condamner lui. Maître Antoinette Ouedraogo s'inscrit dans la même ligne de défense et interpelle le tribunal en ces termes, je cite, « Même s'il y a 84 accusés dans le box, l'auteur intellectuel des faits est ailleurs, à se la couler douce dans son exil d'Ouri. » Fin de citation. L'ancien bâtonnier burkinabé met également un point d'honneur à plaider pour la réconciliation nationale. Maître Yérim Thiam, lui, demande l'acquittement pur et simple du général Bassolé.